Bonsoir à tous. Alors cette vidéo concerne le match de foot Angleterre. Ah bah oui, bah alors je suis bien dans la merde si je les retrouve pas. Ah oui, ça y est. Alors cette vidéo concerne le match de foot Italie-Angleterre de ce soir là, donc on va essayer d'avoir une tendance, hein. Bon, depuis que les haters sont retenus, ma seule erreur sur 14 matchs, ou 13 ou 12, je sais plus, parce que j'en ai mis quelques-uns ici, quelques-uns sur YouTube, quelques-uns, bah ici c'est YouTube, espèce d'abruti, tu m'excites, quelques-uns sur Facebook, quelques-uns sur Snap, enfin peu importe, donc une erreur en 12, c'est vrai que c'est dramatique, hein. Alors effectivement, j'avais désactivé cette vidéo, on ne voit plus cette vidéo où je me suis trompé, mais par contre j'ai fait une vidéo pour dire que je m'étais trompé, donc au final ça change rien, il suffit de l'écouter, et d'ailleurs j'avais fait une première vidéo avant que les gens réagissent en commentaire à la suppression de la vidéo où je m'étais trompé. J'avais fait une vidéo en reconnaissant mon erreur et tout, mais je n'avais pas apprécié la manière dont je m'étais exprimé. C'était pas comme ça que je voulais m'exprimer. Donc j'ai supprimé cette vidéo et j'ai refait une vidéo où j'ai reconnu une deuxième fois que je m'étais trompé. Et la première où je m'étais trompé, enfin où j'ai reconnu que je m'étais trompé, c'était déjà avant c'était déjà avant qu'on vienne me le reprocher. Mais vous savez, c'est comme ça dans la vie. Moi, j'en veux pas aux gens d'être méchants ou quoi que ce soit. C'est comme ça dans la vie. Les gens, vous faites une erreur, ils vont se tromper, ils vont pas se souvenir de tout ce que vous avez fait. Un facteur qui va mettre votre courrier dans la boîte aux lettres de quelqu'un d'autre, vous allez retenir cette fois où il s'est trompé, même s'il le fait 2 jours d'affilée, et vous n'allez pas retenir les 1 an où il vous a bien servi en courrier. Bon, donc le fait que les gens retiennent que ce qui les arrange et en étant des écervelés abrutis, aveuglés par la haine, parce que c'est clairement ce que je pense, je ne suis pas étonné, c'est comme ça partout, partout. Bon, donc en vrai, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'était la dernière vidéo sur ce sujet-là. Je travaille en voyance, en astrologie et en cartomancie et en médiumnité, ce qui veut dire que par exemple, je l'ai fait encore hier avec quelqu'un que je connais. Tout simplement, on me donne un prénom, je me concentre, je dis ce que je pense. Alors je suis pas sûr qu'au final qu'on puisse parler de voyance, vous voyez. Je sais pas si c'est de la voyance. Les gens qui disent ouais, je prévois tout le futur et tout. Non, moi c'est vraiment sincèrement plus, je sais pas. Avec un prénom, j'arrive à dire quel est le comportement de cette personne, son caractère, comment je la vois, ce que je ressens. Après, effectivement, certaines questions auxquelles j'arrive à répondre, quand je sais pas, je préfère dire que je sais pas. Et puis voilà, quoi. Puis quand j'ai la flemme, et ben, je prends les cartes. Et par contre, interpréter des thèmes astrologiques et pas juste, ah, je suis lion, ça veut dire quoi? Non, en astrologie, on parle pas de ça. En astrologie, quand on définit un thème astrologique, quand on définit une personne en astrologie, on parle de son thème astrologique en complet. Quand on parle d'un signe astrologique, on parle de la planète qui le gouverne, de l'élément qui le concerne, du mode qui le concerne, qu'est-ce qu'il y a d'autre, de la maison analogique à ce signe, tout simplement, voilà, ça permet de savoir plus de choses. Par exemple, on prend le lion dirigé par le soleil qui, il me semble, représente le cœur ou les yeux en astrologie, signe de feu, de mode fixe, vous voyez, bon, donc on dit pas le lion c'est ça, on dit le lion c'est ça parce que le soleil c'est ça, parce que le mode fixe c'est ça, parce que la maison 5 c'est ça, parce que l'élément feu c'est ça, et là du coup on en sait plus. Mais quelqu'un qui est lion a forcément plus de planètes dans la Vierge, et un autre lion plus dans le lion et d'autres plus dans le cancer. Donc votre signe solaire n'est pas obligatoirement votre signe dominant. Je suis du signe solaire de la Vierge, et mon signe dominant est le Scorpion à 33%, et ensuite je sais plus, le Capricorne à tant de pourcents, et la Vierge entre 13 et 16, je sais plus, je l'avais calculé avec un logiciel, voilà. Mais ça c'est extrêmement complexe, et il faut voir les planètes en signe et en maison. Une Vierge qui a une Vénus en Scorpion comme moi ne va pas aimer et vivre ses sentiments de la même manière qu'une Vierge qui a une Vénus de Lion comme ma connasse de sœur. Voilà, bon. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, voilà. Donc, plus précisément, pour le match de ce soir, que pouvez-vous me dire sur le match de ce soir concernant Italie-Angleterre? Que pouvez-vous me dire sur l'Italie? Alors, attendez 2 secondes, je cherche quelque chose. Que pouvez-vous me dire sur l'Italie? Ah, excusez-moi, j'ai fait tomber des cartes. Est-ce que pouvez-vous me dire sur l'Italie ce soir? Alors, le match de finale de l'Euro. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, alors au final, maintenant, vu que je me suis trompé une fois, moi je suis comme ça, hein. À partir du moment où je me trompe, je reconnais mon erreur, j'arrête. Donc j'avais pas envie de faire cette vidéo, malgré qu'on me l'ait demandé, bien évidemment. J'avais pas envie parce que justement, je me suis trompé une fois, donc je pense qu'on doit apprendre de ses erreurs et arrêter quand on fait de la merde, voilà, tout simplement. Bon, donc déjà, je suis bien content parce que j'avais fait tant de
victoires, enfin bon, j'avais fait qu'une erreur sur plus d'une dizaine de matchs, et déjà les parieurs sportifs ne font pas aussi bien, hein, et je pensais sincèrement pas, je pensais qu'au bout de 2 j'allais me planter et me laminer. De base, ces cartes-là, je m'en sers pour répondre aux vies professionnelles, amoureuses, sentimentales, je sais pas, tout sauf le foot. Déjà de base ça sert pas pour le foot, le tarot Marseille n'a pas été fait pour répondre au foot, voilà bon. Donc pour quelqu'un qui a l'habitude de tirer des cartes mais sur un sujet qu'il ne connaît pas, j'ai fait fort, j'ai frappé beaucoup plus fort que ceux qui connaissent ce domaine-là sans faire d'availlance. Voilà, ça faut savoir l'entendre par contre, hein. Bon, donc ensuite que pouvez-vous me dire sur l'Angleterre ce soir? Alors, voilà, alors, l'Angleterre face à le... D'accord, j'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça montre une potentielle victoire de l'Italie avec des complications dans le match, j'en sais rien, avec l'étoile en bas. Donc maintenant j'ai pu dire telle équipe, je vais vous résumer les cartes. L'étoile en bas, ça veut dire des coups de chance. Pour l'Angleterre, j'ai eu, je sais plus, le chariot et la justice et d'autres cartes, mais qui étaient plutôt bonnes, le battleur et la force, donc le tirage est excellent. Donc ça peut être aussi quand même la force, le chariot et la justice. Ben, la force et le chariot, c'est quand même avoir de l'énergie, du dynamisme et créer quelque chose. Ben, la création, c'est plutôt le battleur, quelque chose qui démarre, mais la force et le chariot, on est censé réussir à marquer avec ça. Bon, donc effectivement aussi avec 4 cartes, hein, pour les abrutis qui se demandent pourquoi en commentaire, avec 4 cartes, on ne peut pas résumer non plus, oui il y a du PQ là-bas, c'est bien, je pisse dans mon salon, non je rigole, avec 4 cartes on ne peut pas résumer 90 minutes de match, ça n'est pas possible. Effectivement avec 4 cartes on peut dire que une équipe sera meilleure que l'autre, sans parler de la victoire, hein, qu'une équipe sera meilleure que l'autre, mais qu'au final sur la majorité du match, et ben c'est celle qu'on a pensé qui serait la meilleure qui sera le moins bon. Ça peut arriver. Effectivement, les cartes vont nous parler d'un match d'un moment important du match et pas obligatoirement la totalité. Ah non, on peut pas résumer un match définitivement avec les cartes sur sa totalité, sans parler de la victoire, mais sur le déroulement du match, on ne peut pas. Enfin, moi, j'arrive pas, hein. 90 minutes avec le tarot de Marseille d'un match de foot, personnellement, j'y crois pas, hein, voilà, bon. Donc, effectivement, on peut parler de moments clés, voilà. Donc, des moments clés, j'ai l'impression qu'il y a des coups de chance pour être beaucoup plus évasif. Peut-être qu'en étant beaucoup plus évasif, je ferai pas une erreur, contrairement en étant précis, parce qu'en fait, j'aime que la voyance est précise. C'est pour ça que je me suis trompé. Il y a des gens qui n'osent pas donner de nom. Au moins pour Italie-Espagne, j'avais osé donner un nom. Bon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des coups de chance pour l'Italie, mais j'ai l'impression aussi que l'Angleterre peut se sortir le doigt du cul et faire quelque chose de bien. Voilà, je vais vous parler franchement parce que je suis comme ça dans la vraie vie. J'en ai marre de prendre des gants sur YouTube, voilà. Alors, oui, j'ai une personnalité qu'il faut savoir entendre. Alors, du coup, ou comprendre et accepter. Que pouvez-vous me dire sur l'Italie ce soir pour le match de foot, là? Alors, l'Italie. Changement. Alors, je vais simplement vous dire ce qui sort et puis comme ça, au moins, vous ferez votre propre analyse. Campagne santé, ça me plaît pas. Voilà. C'est pas une mauvaise carte, mais je vois pas comment on peut gagner avec la campagne santé. La nouvelle, la nouveauté, l'Italie, le départ... L'Union, bon le départ, alors avec les cartes que je vous ai dit, vous ferez votre avis. Et l'Angleterre, est-ce que c'est ça serait un sujet d'ordre privé, je serais en consultation avec quelqu'un, je lui répondrai clairement, hein, mais sur un match de foot, vu que je me suis trompé une fois maintenant, j'ai pas envie de me retromper une deuxième fois, voilà. Donc j'ai même pas posé ma question, j'ai déjà tiré une carte. Que pouvez-vous me dire pour l'Angleterre sur le match de foot de ce soir, finale de l'Euro? Donc s'il faut sortir la fatalité, sors-moi-le, comme ça c'est l'Angleterre qui gagne. Si comme ça c'est l'Italie qui gagne, si ça sort, pour le moment j'en sais rien. Alors, les plaisirs, il y a quand même la carte des plaisirs, hein. L'argent, bon, voilà. L'Angleterre, Angleterre, bon, bonheur, sagesse, donc en fait j'en sais rien, je sais toujours pas, voilà. Moi ce que je pense c'est que depuis le départ, vous pouvez aller regarder mes vidéos, les deux où j'ai fait qui gagnera l'Euro, je l'avais fait en 2 vidéos, parce qu'il y avait justement une vidéo où il y avait... je sais pas, où il y avait les 8 premières équipes, parce que je l'avais fait pour les 8e de finale, et une vidéo où je faisais les 8 autres équipes. Vous verrez à un moment, dans cette vidéo, avant que je parle de l'Angleterre, je m'écarte et je vais à part avec vous, et j'emmène mon téléphone dans la cuisine. J'ai pas dit j'écarte, hein. J'ai dit je m'écarte, je prends mon téléphone avec moi et je vous emmène dans la cuisine et je vous dis bon bah voilà, excusez-moi, on va passer à dans cette vidéo, je vous dis, enfin dans la vidéo dont je suis en train de vous parler, je vous dis on va passer à 2 prochaines équipes et je préfère vous parler à part pour ne pas influencer les cartes parce que justement cette équipe, j'ai telle ou telle carte qui sont sorties et du coup je me méfie, on sait jamais, voilà quoi, voilà. Je voulais pas influencer les cartes. Effectivement, avant de parler de l'Angleterre justement, alors que tous mes potes me disaient qu'elle pouvait pas gagner, que c'était pas une équipe aussi bonne que l'Italie et tout ça. Avant cette vidéo, j'avais fait effectivement un tirage un soir quand il y avait encore l'Écosse et tout, donc c'était certainement des matchs de poulet, de coq et de poule. J'avais pris les cartes et j'avais dit est-ce que telle équipe, quand il y avait 24 équipes, je crois, peuvent gagner. Et c'était l'Angleterre qui avait eu les meilleures cartes, même pas dans les vidéos dans lesquelles je suis en train de vous parler, quand j'avais retiré, je vais faire dans l'ordre chronologique. Au début,
J'ai pas mis sur YouTube tout seul chez moi, j'ai pris des cartes, j'ai fait une équipe par équipe. Et l'équipe qui a vu les meilleures cartes, c'était l'Angleterre. Tout simplement, basta. Voilà, c'était l'Angleterre. Je ne peux pas vous le prouver parce que cette vidéo n'est pas sur Internet. Par contre, ensuite, quand il y avait encore 16 équipes, vous pouvez aller le voir, je vous le redis. Dans ces vidéos où il y a 2 vidéos de 40 minutes environ, où je dis est-ce que telle ou telle équipe vont gagner, effectivement, à un moment, je m'écarte avant de parler de l'Angleterre dans cette vidéo-là, parce que justement, je ne voulais pas influencer les cartes sur ce qu'elle m'avait déjà montré. Donc en fait quand c'était des matchs de poules c'était déjà l'Angleterre qui avait les meilleures cartes, sauf que je voulais pas y croire. Donc effectivement je suis pas étonné de voir l'Angleterre en finale, c'est pas pour rien, et c'est la première fois que dans une vidéo je m'écarte pour parler à vous et pas devant les cartes, pour ne pas les influencer et pour que ce que j'ai déjà vu ne ressort pas, parce que si je dis devant les cartes l'Angleterre va gagner, je vais sortir ce que je veux. Donc voilà, donc c'est sûr que dans mon cœur je suis de base pas pour l'Angleterre, je suis pour la France forcément, mais à choisir entre l'Angleterre et l'Italie, je suis très largement pour l'Angleterre parce que je pense que l'Italie, par intuition, sont beaucoup trop sur deux, beaucoup trop arrogants, très bons joueurs. Beaucoup trop arrogants, insolents, ou je sais pas, mais il y a une arrogance, vous savez, il y a une provocation, il y a quelque chose. Excellent joueur, je trouve en effet que l'Italie, pas par voyance, mais parce que j'ai vu en tant qu'homme, je trouve que l'Italie a été la meilleure équipe de cette saison, de l'Euro, je trouve, voilà. Pour moi, l'Italie a été meilleure que la Macédoine du Nord ou la Turquie, par exemple, voilà. Ou même que l'Angleterre, tout simplement, ou même que la France, ou que l'Espagne, ou que sais-je, voilà. Je trouve que l'Italie a été la meilleure équipe cette année, voilà. Je ne serais pas étonné de voir une victoire de l'Angleterre, parce que dans les vidéos où j'avais dit qui va gagner l'Euro cette année, donc les 2 vidéos où j'avais fait 8 équipes et dans la deuxième vidéo une autre équipe, donc quand c'était les 8e de finale, dans ces 2 vidéos là, à un moment je m'écarte et avant l'Angleterre, je me répète, avant l'Angleterre, je vais dans une pièce où il n'y a pas des cartes et je vous dis, ah par contre je fais attention, je vous le dis maintenant parce que là on arrive sur une équipe qui je pense peut gagner l'Euro et je ne veux pas influencer les cartes et je ne voulais pas que mes cartes m'entendent vous dire ça. Voilà, et j'avais bien dit ça sur l'Angleterre, voilà, donc je pense que l'Angleterre pourrait gagner, mais je pense aussi que l'Italie a de sérieuses chances. Donc il n'y a pas de tendance qui se dessine, je suis désolé, j'ai pas envie de vous mentir, il n'y a pas de tendance qui se dessine. Est-ce que l'Italie va remporter l'Euro? Alors, est-ce que l'Italie va remporter l'Euro? On a la carte de la transformation, il n'y a pas de carte de défaite ni pour une équipe ni pour l'autre, donc je sais pas. Il y a la carte de la femme, donc je comprends pas, hein. Est-ce que l'Italie va gagner l'Euro ce soir face à l'Angleterre? Il y a la carte des démarches administratives, la paix et la sérénité, ok. Et est-ce que c'est l'Angleterre qui remporte? Alors, oh c'est pas bon. Oh, c'est pas bon. Est-ce que c'est l'Angleterre qui remporte? Oh, c'est bon. Voilà, c'est très bon. J'en sais rien. Donc, je ne sais pas. Ouais, on va dire que les 12 premières fois, j'avais raison. La 13e fois, je me suis planté. Puis la 14e fois, je sais pas, hein, tout simplement, voilà. Par contre, clairement, dans mon cœur, je pense que l'Angleterre peut, dans mon cœur d'homme et pas de médium, je pense que l'Angleterre peut, doit... Et j'aimerais que l'Angleterre réussisse cet exploit. Je vais simplement voir avec le Yiking, donc les pièces, si quelque chose ressort. Et si rien ne ressort, bah il n'y a rien qui ressort en fait, c'est tout. Voilà. Alors, on va prendre, je sais pas c'est où, vite, parce que le temps que je me lave, que je mette la vidéo en ligne et que le match il commence. Putain, j'ai mis où ce stylo-là? Ah bah j'ai un stylo ici, là. Alors, je vais vite fait faire ça là-dessus. Alors, est-ce que c'est l'Angleterre qui remporte ce soir face à l'Italie, football masculin Euro? Alors là, on a ça. Ensuite, est-ce que c'est l'Italie qui remporte... Non, est-ce que c'est l'Angleterre qui remporte face à l'Italie? Alors, hop. Ensuite, est-ce que c'est l'Angleterre qui remporte face à l'Italie? Hop. Est-ce que c'est l'Angleterre qui remporte face à l'Italie? Hop. Alors... Qu'est-ce que j'aimerais que l'Angleterre remporte? Je suis pour l'Angleterre et pas pour l'Italie. À choisir, ouais, je suis pour l'Angleterre, franchement, ouais. Et est-ce que l'Angleterre remporte face à l'Italie? Ok. Alors, je vous demande un instant, je cherche mon livre d'interprétation du Yiking. Forcément, je vais pas le trouver. Si je l'ai, espèce de con. Alors. Bon. Donc, pour le Yiking, pour l'Angleterre, on a ouvert. En fait, tout est ouvert, sauf les 2 derniers. C'est ça? Non, c'est pas ça. Ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, c'est l'eau. Et ensuite, ouvert, fermé, ouvert, fermé, je fais vite, ça va couper. Ouvert, fermé, c'est la brume. Ça serait pas le 60, ça? C'est le 60. Alors, pour l'Angleterre, en définitive, pour le match définitif de cette compétition, nous avons la limitation.
la limitation, le fait de limiter quelque chose, ça veut dire ça, une limitation, que ce soit pour vous ou pour les autres. La limitation trop restrictive ne doit pas s'éterniser. Il faudra toutefois accepter pendant un certain temps. N'imposez pas aux autres des restrictions que vous-même ne supportez pas. Je sais pas, ça parle de limitation, je sais pas. Hein. Votre impression est que des obstacles infranchissables vous barrent la route. Bon bah voilà, ça c'est clair. Est-ce que l'Italie remporte face à l'Angleterre? Alors, hop. Moi, je vais pas vous donner de réponse, vous ferez votre propre avis avec ce que je vous ai donné et basta, quoi. Est-ce que l'Italie remporte face à l'Angleterre? La seule réponse que je vous donne, c'est que j'aimerais que ce soit l'Angleterre. Mais entre aimer et voir, c'est pas la même chose. Est-ce que l'Italie remporte face à l'Angleterre? Ok. Ensuite, est-ce que l'Italie... Je vais me faire des ennemis, d'ailleurs. Je pense que la plupart, ils sont pour l'Italie, bien évidemment. Est-ce que l'Italie remporte face à l'Angleterre, à part les Anglais eux-mêmes? Est-ce que l'Italie remporte face à l'Angleterre? Et est-ce que l'Italie remporte face à l'Angleterre? Alors, mais moi je suis pour l'Italie et c'est comme ça. Alors, fermé, ouvert, fermé. Non, je suis pour l'Angleterre, excusez-moi. Fermé, ouvert, fermé. Le feu. Et tout est fermé. Donc c'est le 14. Après, c'est vrai que, pour être franc, il y a une équipe qui a un léger avantage, mais ça sera pas ça sera pas une prédiction, ça sera une tendance que je vais vous donner, comme ça m'évitera de me casser la gueule une deuxième fois. Le feu, donc le 14, donc le feu. Ok, c'est parti, cocotte. Alors, le grand avoir. Donc, en fait, clairement, le Viking donne un avantage pour l'Angleterre. Non, je rigole, pour l'Italie. La ligne 1 et la ligne 4, on nous donne quoi? Prenez garde à la jalousie et à la malveillance. Le 2, vous disposez de suffisamment de moyens pour... Donc voilà, bon. Donc l'Italie a un avantage, point barre. Forcément, j'espère que le Viking, c'est pas moi, hein, c'est le Viking. Moi, je dis pas l'Italie va gagner. Le Viking dit que l'Italie va gagner. Les cartes montrent une réussite des deux avec un léger avantage quand même pour l'Italie. Ça semble se dessiner. Donc, si j'avais prédit, j'aurais dit l'Italie. Je ne prédis rien du tout. Je veux que ce soit l'Angleterre. Mais les oracles disent que ce sera l'Italie. Et moi, je ne dis rien du tout. Voilà. Hop. Et ça n'empêche pas que j'ai eu 12 bonnes réponses sur les 13 premières, sur ce qui était des prédictions et pas des tendances. 12 sur 13 quand même. Ouais, c'est pas mal, les gars. Voilà. Et ça n'empêche pas que, en plus d'avoir fait 12 sur 13, les cartes de base ne sont pas faites pour le foot et que j'avais jamais fait de voyance pour le foot et j'ai quand même eu 12 sur 13. Voilà. Bonne soirée.